Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Eleven Gazette en 2021. 2 favoris sur 3 au soulier d'or n'ont pas été au même niveau ce week-end. Rafaelov a sombré avec l'Antwerp alors Cole Sauzer a manqué un pénalty important en début de rencontre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait le point sur une autre thématique avec Frank de Blekere du Referee Department. Het referee department verwacht dat de scheidsrechter een rode kaart geeft voor de fout van STVV-speler De Ridder op Club Brugge-speler De Ketelare. Hij raakt de Brugge-speler op de enkel met de stuts en met een gestrekt been nadat hij de bal wil recupereren in het midden van het terrein. Hij brengt daardoor de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Ondanks de lage snelheid en intensiteit van het contact support het referee department een VAR-interventie. Direction le Stadion à présent où l'espoir de l'année, Charles de Ketelaar, a réussi à faire oublier un certain Hans Van Aken suspendu. Un assist pour le nouveau venu Bas Dost qui brille pour sa première avec les Blauw-en-Zwart. Diatta et Lang ont quant à eux assuré le travail pour le 0-2. C'est Noah Lang, franchement superbe. Par la suite, Simon Mignolet, fraîchement élu pour la 2e année consécutive gardien de l'année, s'est vu privé d'une 10e clean sheet cette saison en championnat. Avec ce centre de Ridder qui n'aurait plus dû être là, et regardez, c'est incroyable, ces buts. Je suis déjà très content d'être le meilleur gardien de ce championnat parce que ça c'est mon position et c'est pas toujours simple de faire ça 2 fois d'affilée, donc je suis content avec ça. Donc merci aussi à mes coéquipiers et le coaching staff pour m'aider. Mais le plus important sans doute, c'est que les Brugeois ont peut-être enfin trouvé l'attaquant de pointe qu'il leur fallait. De Ketelare vers Dost, il est là Dost, le premier but en championnat de Bas Dost, une occasion, un but. C'est comme ça que ça va fonctionner avec celui-là, ça me paraît clair. Dat was ook een fantastische voorzet van Charles. En ik zag de bal komen en toen wist ik al zijn grote kans dat hij erin gaat. Une première réussie pour le Néerlandais qui ne rate généralement pas ses examens d'entrée. Il avait déjà marqué pour sa première avec Wolfsburg, le Sporting Lisbonne ou encore Francfort. Son nouveau coach s'est montré très satisfait à l'issue de la rencontre. Ik denk een van onze beste 45 minuten van dit seizoen. Ja, Bas Dost die scoort meteen. Ja, echt op zijn Bas Dost. Hè. Ja, en ook heel goede assist van Charles. In die fase een typische goal voor Bas, waar dat we hem voor gehaald hebben. Philippe Clément crée à titre personnel la sensation en étant désigné pour la 2e année consécutive entraîneur de l'année. Et naturellement, il avait beaucoup à dire sur la performance de ses joueurs. Ce ballon vers Narzon, c'est un ballon d'égalisation tout simplement. Narzon, c'est le poteau! Le poteau qui vient sauver Simon Mignolet. Toch waren er een aantal spelers die te veel lateraal of achteruit speelden, waardoor dat je onder druk bleef staan. Het is niet dat we 10 kansen hebben tegen had ook niet, maar wel een aantal kansen. En dat was vermijdbaar, zeker na zo'n heel sterke eerste helft. Le club de Bruges évite donc le piège Trudonner et boucle un joli 9 points sur 9, une moyenne de champion. This young guy dreamed to play in the first team of Barcelona. When he was 20 years, the cyclist dreamed to win the Tour de France. At the age of 9 years, this young girl dreamed to be a tennis champion. Etc, etc. Il y a un an, Courtrai avait sorti le grand jeu pour accueillir son nouvel attaquant, Pape Habib Gueye. La suite était moins glorieuse, un but la saison dernière, 2 en 17 rencontres cette saison, et puis, enfin, le déclic face à Genk ce week-end. Et il est bien donné, ce ballon, ça passe pour Habib Gueye, il n'y a pas de position de hors-jeu. Les Guerreuls qui reprennent une 2e fois l'avantage. Après les victoires contre le Standard et Gand, Courtrai fait également tomber le Racing Genk. Victoire 2-1, c'est la première fois en 3 ans que les Courtraisiens battent les Limbourgeois. Misschien dat we iets realistischer spelen nu, waar dat we in het begin wat te veel of wat vaker voor de aanval alleen kozen, terwijl we nu misschien iets gemakkelijker een wedstrijd dood kunnen maken. I didn't recognize Racing Genk today. What happened? Yeah, I mean, I think we were good in the first half, even though they scored before us. I think we would have, closed the game in the first half because we have a lot of chances.
Well, I think in the second half we started a little bit slow, and I think before we realized, I think Kortrijk they did a good job by pressing us, and then playing the crosses, winning most of the second balls. Yeah, I think next game we just have to go back to the drawing board and then and make the next game better. L'Antwerp parle d'une fausse note pour résumer la lourde défaite 3-0 à Malines. Une fausse note, vraiment? Ça ressemblait plutôt à ce petit intermezzo musical. Une vraie cacophonie anversoise en moins de 10 minutes, Malines plie la rencontre. Tel un symbole, c'est un ancien du Great Hold qui sera le bourreau de l'Antwerp, Mr. De Noort, Geoffrey Hermans, auteur du 2 et 3-0. Avec encore quand même de l'espace là pour les Malinois, Skos pour Hermans. Et là par contre c'est pour lui, c'est pour le gardien, c'est pour Beranvan. Ik ben al blij als ik een goal maak en nu 2 dan ook nog vandaag en dan ook nog juist tegen Antwerpen. Ik kon het een beetje niet geloven, maar ik ben er super blij mee en vooral content om iedereen nog eens terug te zien. Pas de Jean Butez, ce week-end dans les buts anversois, le portier français s'est occasionné une blessure à la cheville à l'entraînement et devrait manquer les 10 prochaines semaines de compétition. Beravand était donc tout naturellement titularisé. L'Antwerp devait également évoluer sans Bocani en quarantaine, tout comme leur nouveau coach Frankie Vercouteren. En face, on respire avec ce 9 sur 9. Les Malinois reprennent des couleurs et, cerise sur le gâteau, n'ont pas encaissé une première depuis le mois de septembre. Et oui, même Vincent Kompany peut perdre son sang-froid. Comme une ritournelle cette saison, le Sporting d'Anderlecht perd encore des points dans le dernier quart d'heure. Henry, oui, 1-0 pour OHL qui n'a pas eu une occasion en deuxième mi-temps mais qui prend les devants et qui à cet instant précis rejoint Anderlecht au classement. Et oui, qui profite là du cadeau anderlechtois offert avec cette faute, avec ce penalty. Qu'est-ce que je vais leur reprocher? Ils ont tout donné. On a très très bien travaillé pendant la semaine. Tout ce qu'on a vu pendant la semaine, ils ont appliqué à part le petit but. Depuis le début de la saison, les Mauves ont perdu pas moins de 12 points en fin de rencontre. Et puis, il y a une autre constante, celle du nombre d'occasions manquées. Bouzou, le centre est bon, deuxième poteau, il est là, Boukero, et il y a un réflexe de main gauche de Romo. Vous avez certainement des analystes en studio qui ont fait de très très belles carrières et ils seront capables de vous dire à quel moment de leur carrière ils ont senti que l'efficacité était présente. Ça vient avec le temps. À OHL, ce temps est arrivé depuis longtemps. Un tir cadré aura suffi pour l'emporter 1-0. Après les succès contre le Standard, la Gantoise, le club de Bruges et désormais Anderlecht, OHL est dans le top 4. On va beaucoup parler de vous parce que vous êtes 4e. Oui, voilà, ça c'est bien sûr, mais on doit être tranquille. Il y a beaucoup de matchs en janvier et après janvier on peut parler. Je pense à ce moment les cartes sont plus claires et on va voir à ce moment. On garde donc la question sous le coude. Rendez-vous le 1er février prochain dans Eleven Gazette pour tenter de savoir si oui ou non OHL est candidat au Play-off 1. Un penalty qui pèse lourd dans la balance. Les Mauves auraient bien aimé eux aussi en recevoir un, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Voici l'analyse du referee department. In OGA Leuven-Anderlecht besloot de scheidsrechter een strafschop te fluiten voor een fout van Anderlecht-speler Sardella op OGA Leuven-speler Maartens. Maartens was sneller op de bal en Sardella raakte de OGA Leuven-speler achteraan op de voet. De scheidsrechter aarzelde niet en gaf onmiddellijk een strafschop. De VAR bevestigde de beslissing van de scheidsrechter. Ook het referee department gaat volledig akkoord met deze beslissing. En op het einde van de wedstrijd, in minuut 90+4, ging Anderlecht aanvallen een Metja neer in het strafschopgebied. Het referee department beoordeelt de fase net zoals de scheidsrechter op het terrein. Dus geen strafschop, maar verwacht wel een indirecte vrije trap en een gele kaart voor simulatie voor speler een Metja. Il y a 6 ans, Junior Malanda était frappé par le destin et perdait la vie dans un accident de la route. Son ancien club lui a rendu hommage sur les réseaux et sur la pelouse face à Moucron grâce à un but signé Yelevossen.
L'attaquant de Zulte sera contraint de céder sa place quelques minutes plus tard, touché aux ischios, mais son but fera l'affaire malgré une pelouse toujours aussi mauvaise et une domination moucronoise. Jorge Simao, frustré, sera même renvoyé en tribune avant la fin de la rencontre. 9 sur 9 pour Malines et Zulte, on ne peut pas vraiment en dire de même pour les deux équipes qui suivent. Avec un bilan médiocre, le Cercle est en grande difficulté avant la réception d'Eupen. Les Brugeois ouvrent toutefois le score après cette superbe reprise d'Augas, mais à 19h55, le community manager d'Eupen poste ce tweet. Eris cède sa place à Préviac, un changement déterminant pour les Pandas. Peters qui retrouve Adriano, oui, bonne passe, Prévéliac, elle va arriver maintenant, cette frappe. Ça, c'est un changement gagnant. Préviac inscrira aussi le deuxième but des germanophones, un changement en or pour Beñat San José. Préviac se positionne aussi désormais comme le meilleur buteur du club avec 6 buts. Paul Clement, de son côté, était particulièrement déçu à l'issue de la rencontre. Tough one to take. And I think over the last 3 games we can look at it and say, oh, we could have won, but we haven't. You know, we haven't won 3 games, all 3 games we could have won. That's 0 points from the last 3, and the run of poor results continues. But you know, what we can't do is feel sorry for ourselves and you know that we've been unlucky, we just haven't been good enough. Le Cercle a besoin de renforts, voici le premier, il s'agit de Kevin Denke, ancien attaquant de Nîmes, actuel lanterne rouge de Ligue 1. C'est déjà la fin d'Eleven Gazette. Ce soir, Standard Waasland Beveren en clôture de cette très avancée 30e journée de championnat. Les débuts d'Mbailey comme entraîneur principal du Standard sont très attendus par les supporters liégeois. Le principal intéressé se dit prêt pour ce nouveau défi. À la semaine prochaine. Le joueur de football Mbaye que j'étais m'a permis de devenir l'entraîneur. Pour moi, c'était juste un passage obligatoire pour avoir certains ficelles. Et pour moi, c'est la vraie carrière qui débute maintenant. Et cette carrière, il faut la manager, mais c'est pas par hasard que je suis ici, et ni c'est pas par chance. C'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai montré que je pouvais en étant adjoint et aujourd'hui à cette place-là. Je pense que dans la vie, il ne faut pas confondre ambition et arrogance. Et je pense qu'en ce qui me concerne, les gens savent que je suis très cool. Mais dans le football, il faut savoir où aller. Merci. Bonne journée, merci. Salut.